On devrait se séparer, ça vaut mieux. Attends. Après ton départ, j'ai surpris une conversation entre Elena et César. Et il a l'air de dire qu'il pouvait pas continuer comme ça sans rien faire. On est d'accord que c'était pas un accident? Pourquoi il était au courant qu'on devait se voir hier soir? Ouais. César, c'est un putain de manipulateur. Ses intérêts financiers passeront toujours avant ses sentiments. Et je m'en serais pas rendu compte? C'est pas ce que t'es en train de faire. Si. Mais ça fait mal. C'est parti, je me lance. Roland l'a embauché comme serveuse. Ah ouais? Oui, je crois qu'il veut l'aider. C'est lui qui l'a installé sans me demander mon avis. Voilà. Ça, c'est une embrouille de famille, c'est pas une violation de domicile. Bah, je veux qu'elle en a retourné des têtes. Mon père, elle m'attend toi. Je te dis simplement, fais attention. Je suis adulte. Et si j'ai envie de vivre un truc avec elle, je le ferai et puis on verra. Salut Lola. Salut. J'aime profondément ta mère. Ça me ferait vraiment très très mal si elle me trompait. Tu m'as dit que t'avais quitté Steve parce qu'il était violent. Ça m'a fait plaisir de le voir. Il t'a rien fait? Si Mathieu revient, s'il recommence. C'est pas vrai. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Quelqu'un a défoncé la camionnette de Franck. Comment ça? Pare-brise pété, roue crevée, il peut plus rouler. Bah cherche pas, c'est Mathieu. Ça va pas, non? Pourquoi tu l'accuses? Parce qu'il débarque à Marseille, vous passez une soirée ensemble et le lendemain, quelqu'un pète la bagnole de Franck. Il sait pas qui c'est, Franck. Il sait même pas où on habite. C'est pas toi qui lui aurais dit par hasard? Il m'a pas demandé, mais il l'aurait fait, j'aurais dit. Pour moi, Mathieu, c'est comme mon père. Je comprends, Lola. Mais c'est pas ton père. C'était mon compagnon et on n'est plus ensemble. Oui, bah ça, c'est toi qui l'as décidé, mais lui, il t'aime encore. Bah, peut-être, mais pas moi. Toi aussi, il t'aime. Il s'en veut à mort de t'avoir tapé. Ouais, bah moi aussi je lui en veux à mort. C'est pour ça que je veux plus le voir. Et tout ce qu'il a fait pour nous depuis que papa est mort, ça veut rien dire? T'inquiète pas. Si Mathieu nous approche encore, j'appellerai la police. Je te lâcherai pas tant qu'on n'aura pas eu une explication tous les deux. C'est le monde à l'envers. Pourquoi? Parce que t'estimes que c'est à moi de me justifier? Plutôt, ouais. À quel propos? Je t'écoute. Bah, bien sûr. Si t'allais me dire la vérité. Parce que je t'ai déjà menti. Par omission, au minimum. Un exemple récent? Écoute, toi et moi, c'était une erreur, d'accord? Une énorme connerie à un moment d'égarement, donc on n'en parle plus, c'est clair? Non. Si. Bah non. Ou alors tu m'expliques franchement ce que tu me reproches? Mais parce que t'es vraiment en train de me poser la question, là? Mais tu crois quoi, en fait? Que j'étais trop conne ou trop aveugle pour pas avoir capté quoi que ce soit? T'apercevoir de quoi? Tout, César! Et plus précisément? Ta cupidité malsaine, ta duplicité répugnante, ta saloperie galactique. La saloperie galactique. Vraiment. Je suis au courant pour la voiture César. Et je suis même au courant pour les Maldives, si tu veux tout savoir. Je comprends rien, mais alors rien de ce que tu me racontes là. Bah voyons. Non mais je te jure, quelle voiture? Pourquoi est-ce que tu parles des Maldives? Quelqu'un part en voyage? Non, c'est un malentendu apparemment. Tant mieux, parce que c'est pas le moment de penser aux vacances. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. Vous me suivez? Très bien. Tu t'es pas rendu compte que j'étais en train de changer grâce à toi? Dommage. Alors, c'est aujourd'hui que tu déjeunes avec nous, ça? Tu stresses? Un peu. Beaucoup. Passionnément. Allez, on va dire ça. T'as peur de quoi? Imagine, on n'a rien à se dire. Bah, je sais pas, vous vous dites quoi d'habitude? Rien de particulier. Enfin, on parle de tout, en fait. Bah alors, pourquoi ça changerait? Et s'il veut aller plus loin? T'en as envie? Pourquoi pas, mais... Je sais même pas, avec son fauteuil, je sais même pas comment on ferait. Oh, bah, vous allez bien trouver une solution.
Et s'il vient pas? Non, impossible. Impossible, c'est que dans les films, ça. Non. Non. Les mecs, quand ils t'invitent au resto, ils en font toujours des caisses. Ils arrivent en avance, ils sont sapés au max, et puis ils ont réservé la meilleure table. Et ils t'écoutent pendant tout le repas, et ils te trouvent super intéressante, même quand tu dis de la merde. Puis à la fin, ils payent l'addition et ils te tiennent la porte en sortant. Mais nous, son truc, lui, c'est de me faire marrer. Et bah, tu connaissais son côté clown, et puis maintenant, tu vas découvrir son côté gentleman. Sérieux? Oui, je vous répète que le pare-brise est éclaté et les pneus crevés. Voilà. Vous m'avez dit combien déjà pour la franchise? Ah oui, 700 € quand même. Bien, merci. Bah, je vais aller voir la police, oui. Voilà, au revoir. Putain, la cotisation est pas chère, mais alors quand il t'arrive un truc, ça fait mal, hein. Tu comptes faire quoi? Bah, la faire réparer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te parlais de l'ex de Sophie. Bah, pourquoi tu me parles de lui? Si ça se trouve, c'est des gamins qui ont rien d'autre à foutre. Non, mais alors là, je n'y crois pas une seule seconde. Après ce qui s'est passé, c'est forcément lui. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Sophie l'a quitté parce qu'il était violent, et maintenant tu sors avec elle. Bah, je vois pas comment il aurait pu le savoir, de toute façon. Il a sorti Lola de l'hôpital, il lui a tiré les verres du nez. Tu crois? Mais oui, enfin ils sont allés au restaurant, et juste après ta voiture a été vandalisée. Alors excuse-moi, hein, le message est très clair, ça veut dire tu dégages. Bah, alors là, il peut toujours courir. C'est-à-dire? Bah, je vais continuer à voir Sophie. Et Noé dans tout ça? Quoi, Noé? Je te rappelle qu'il habite sur le même palier que cette Sophie qui me paraît un peu dangereuse. Hein. Non, mais c'est pas Sophie qui est dangereuse, c'est son ex. Ah bah c'est sûr que lui non plus fait pas dans le détail. Écoute, j'aimerais bien que tu revoies le sens de tes priorités, d'accord? Quelle voiture? Dis-moi quelle voiture, après je te laisse tranquille. Tu sais très bien quelle voiture. Celle qui m'a pratiquement renversée mercredi soir. Avant ton rendez-vous avec Revel? Tiens, c'est marrant, comme par hasard, t'es au courant? Donc t'en conclus que c'est moi ou que c'était mon idée? Y a que toi qui savais que je le voyais. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ou organisé un truc pareil? Bah, ça me paraît évident. Pour protéger tes affaires. En utilisant ce genre de méthode. Je connais pas tes limites. Tu te souviens de ce qu'on a vécu tous les deux? Je vois pas le rapport. Donc on a juste baisé en fait, y avait pas de sentiment. Disons que t'as fait semblant. On serait incapable. Comme avec Elena, tu veux dire? Je te parle de nous là, de ce qui s'est passé. De ce que j'ai vécu dans tes bras. De ce que je ressens pour toi. J'ai jamais ressenti ça pour une femme. Jamais. À part pour Emma, peut-être. Bah tu vois un mec amoureux, enfin, du moins un mec normal, il dirait pas un truc comme ça par exemple. Mais je m'en vante, je rentre pas dans les cases. Je suis pas un mec normal. Ça je te confirme. Mais je suis fou de toi, Barbara. C'est pas réciproque. C'est faux. C'était faux tant que je croyais encore à tes bobards, mais t'inquiète pas, c'est bon, je me suis bien réveillée là, et je suis pas prête de m'endormir. Maintenant tu peux me laisser, j'ai plein de trucs à faire. Barbara, écoute-moi. Si tu me touches, je hurle. Et mes colocs débarquent. Pars. Je te jure que ça vaut mieux pour toi. Comment vont les enfants? Tout va très bien, merci. Sophie, pourquoi tu me tiens à l'écart comme ça? Mais je fais pas ça. Mais si. Tu m'appelles pas quand la petite est à l'hôpital. Hier, tu me plantes sur le palier. Tout va trop vite en ce moment. Ben, j'en sais quelque chose. Je suis venu te chercher en catastrophe à Toulon. Je t'ai trouvé un appart, du boulot. Je te remercierai jamais assez. Mais à quoi tu joues? C'est comme sortir avec Franck. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? À fragiliser encore plus les enfants? Mais non, bien sûr que non. Tu sais très bien qu'il passe avant tout. Mais j'ai le droit de vivre aussi. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Je sais que j'aurais pas dû, mais je peux pas rester toute seule. J'y arrive pas. Je comprends. Et c'est peut-être pas le bon moment.
Puis avec Franck, on a décidé de pas trop se montrer. J'espère que ça suffira. Pardon. Si je t'ai fait du mal, pardon. Il ne s'agit pas de moi. Je sais que tu veux m'aider, c'est très gentil. Mais il faut que je me débrouille par moi-même. Et merde! Mila? Waouh! D'accord. Donc d'habitude, tu manges. Non, non, mais là, t'es carrément. On dirait une princesse. Ouais, bon, je dois faire gaffe, parce que c'est ma soeur qui m'a prêté la robe. Ouais, mais le passage est magnifique. Comment ça va pour toi? Et toi? Bah moi, normalement, je reprends le boulot la semaine prochaine, alors... Bah, c'est cool. Mais t'es pas heureuse. Disons perturbée. Par quoi? Je t'ai parlé de César Cordonnier. Un peu? Je crois qu'il veut se barrer avec Elena Horn. Et alors? Bah ça te concerne plus tout ça, normalement. Oui, sauf que je continue ma mission, en fait. Après ce qui t'est arrivé mercredi? Non, papa, stop, t'énerve pas. Personne m'y force et surtout pas Revel. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui l'ai voulu. Puis je suis une grande fille, je suis majeure, donc t'as rien à dire. Et je peux savoir pourquoi tu fais un truc aussi con? Pour des mauvaises raisons. Alors ça va peut-être le coup d'arrêter. C'est dur. Comment ça, c'est dur? Tu pourras pas comprendre. Enfin, tu pourras pas et tu voudras pas. Ouais, mais c'est moi que t'es venu voir. Mais c'est parce que je fais n'importe quoi en ce moment, je suis complètement à l'ouest. La preuve, je suis censée espionner ce mec et je lui dis que je suis au courant qu'il veut se barrer. Tu crois que c'est malin, ça? Non, non, c'est pas très logique. Ah bah non, c'est pas logique, non, c'est même complètement con. Sauf si... des sentiments pour lui. Bah c'est ça le problème, papa. Je suis amoureuse d'un gros connard. Ça va? Ouais? Pourquoi? Je sais pas, t'es chelou. Non, pas du tout. Bah si, tu fais un truc. Ah ouais, je me suis taché avec la roue de mon fauteuil. Là, j'ai essayé de me nettoyer avec la nappe, mais... Je me suis fait griller. Désolée. Salut. Salut. T'inquiète, je vais pas te harceler. Ah non, mais je pense pas ça. Tu devrais. On discute et je me crache devant toi. C'est vrai que c'était un peu spécial. J'ai fait une crise de glycémie, c'est pour ça. Moi, je sais, ton frère m'a déjà dit. Mais du coup, ça va beaucoup mieux maintenant, donc on oublie tout. Donc t'es plus sur moi. Mais je l'ai jamais été en fait. C'est juste que Kylian et toi, vous êtes super proches et je sais pas, j'étais un peu jalouse. Du coup, bah, je me suis fait un feeling. D'accord. Et? En plus, t'es pas du tout mon style de mec. Ok, je suis soulagé. Moi aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est il faut être sympa. Direct, tu vois, mais sympa. Exactement. Ok, cool. Bah écoute, faut que j'y aille. À plus. Salut. Excuse-moi, t'aurais pas vu ma chemise? Non. Elle est grise et elle a dû glisser. Non, désolé. Merde. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Salut. Merci. Ouais, Un peu de vin? pourquoi pas. C'est bon, c'est bon. Je vais le faire. Waouh!
Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. C'est rien. Quoi? Je vais faire un tour sur le rooftop, là, me dégourdir un peu les jambes. Tu veux venir avec moi? T'as cru que j'étais ton pote? Waouh. T'es dans un bon jour, toi? Tu crois que c'est ce genre de réflexion qui va m'aider à aller mieux? Ok, allez, je te laisse. Attends, Emma, reviens! J'en ai pas très envie, là. Allez, s'il te plaît. Encore une agression comme ça, et je fais demi-tour. Hein. Est-ce que tu me vois comme un mec désagréable? Hargneux, dangereux, ou comme un mec tordu? Oui. Enfin, tout le monde te voit comme ça, mais c'est parce que tu es comme ça. Oui, mais je suis pas que ça. Ça m'arrive même parfois d'être l'inverse de ça. Oui, d'accord, mais parfois. Et qui dit parfois, dit pas toujours. Hein. C'est mort avec Barbara. Ah bah ça oui, merci, j'avais compris. Voir tu t'en doutais, c'est ça? Non, pas du tout. Mais ça te fait plaisir, hein. Non plus. Bon, César le connard m'intéresse pas beaucoup, en fait. Bah dommage, il est de retour. Eh bah super, je vais pas le voir beaucoup. Bonne journée. Bon, bah, je vais aller payer. Hein. Fais un signe, ils vont venir. Non, non, c'est bon. Le déjeuner, il est déjà assez raté comme ça. Ils vont mettre longtemps à venir en plus. J'y vais. Bonjour. Tu es seul? Ouais. Thomas est parti faire un tour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais lui parler. Entre. Je te fais pas de café. Comme tu le sais, je suis pas chez moi. Et si c'est au sujet d'un éventuel déménagement, laisse tomber, Thomas veut pas. Non, je voulais lui parler d'autre chose. T'as trouvé une solution? Sophie va partir? Non. Tu sais qu'il a fait constater la violation de domicile pour pouvoir porter plainte? Ouais, je sais. Ça va aller jusqu'où, cette histoire? Mais t'inquiète pas, ça va s'arrêter. J'espère. Parce qu'en arrivant ici à 15 ans, Thomas, il a trouvé une famille. Et toi, son père, qui lui a donné sa place au bar. Blanche, qui l'a accueilli à bras ouverts. Johanna, qui a été une sœur pour lui. C'est grâce à cette famille qu'il s'est construit. C'est grâce à cette famille qu'il a eu des enfants. Qu'il a réussi à te donner même un arrière-petit-fils. Ouais, je sais. Cette famille, elle tient parce qu'on se fait tous confiance. Et là, pour Thomas, la confiance, elle est brisée. Tu peux lui demander de me rejoindre ce soir au bar? Je sais pas s'il va vouloir. S'il te plaît. Tu dois le convaincre, voilà, c'est très important. Ta robe, je te payerai la blanchisserie. Bah, pourquoi? Bah, on va dire que le prince était un peu trop charmant. J'ai pas compris. Il voulait trop bien faire. Oh. Il s'est passé quoi du coup? Bah, il a fait de la merde. Mais grave. Genre Mr Bean, tu vois. Ça devait être super drôle, non? Ah non, pas vraiment. Je savais pas où mettre. Je me suis senti humilié. Écoute, être maladroit, ça arrive à tous les mecs qui paniquent un peu devant une meuf. Ouais, mais tous les mecs n'ont pas des roues à la place des jambes. Ce qui, précisément, ne les empêche pas de se prendre les pieds dans le tapis. Sauf que s'ils tombent, ils peuvent se relever tout seuls. Oui, enfin, si on leur tend la main, ça va plus vite. Hein. Le problème, c'est qu'ils refusent qu'on l'aide. Du coup, vous vous êtes quittés comment? Je lui ai proposé d'aller marcher. Ah oui, un petit peu maladroit, ouais. Je suppose qu'il a dit non. Voilà. Ok, donc un peu chatouilleux sur la question du handicap, alors. En temps normal, pas trop, mais là, je sais pas. Oh, mais arrête, c'est normal. Tu t'es mis la pression parce que tu voulais plaire à Mila. Résultat, je lui plais plus du tout. Ça, t'en sais rien. Mais si, je l'ai vue. Elle était gênée, mal à l'aise. Limite, elle avait honte pour moi. Non, pire, elle avait honte d'être avec moi. Parce que t'es en fauteuil? Ouais.
Excuse-moi, Mousse, mais tu racontes n'importe quoi. C'est débile ce que tu dis, là. Elle a pas découvert ton petit problème de mobilité pendant votre déjeuner? Non, mais elle s'est rendue compte que c'était un frein sur plein de trucs. Et ça change tout. Donc crois-moi, c'est mort de chez mort. Bon, bah next alors. Tu crois? Bah écoute, pardon, le mec, dans sa vie, il a déjà perdu ses jambes. Terrible. Et là, il est en train de perdre ses moyens et son sens de l'humour. Ça fait beaucoup, non? Ouais, c'est vrai. T'as raison. En même temps, tu sais quoi? Bah là, j'ai juste envie de retourner à l'appart et bah, de le retrouver. Oh, stop, elle est piquée, elle est tellement mignonne, mon petit bébé. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites là? On attend Roland. Toi aussi, t'as dit de venir? Ouais. Vous savez ce qu'il a à nous dire? Ah non, pas du tout. Non plus, il m'a rien dit. Vous savez quoi, moi ça m'énerve, je me casse. Non mais attends, Thomas. Si Roland nous a demandé de venir tous les trois, c'est forcément parce qu'il a quelque chose d'important à nous dire, non? C'est sûrement au sujet de cette fameuse Sophie. Tu parles? Il nous dira jamais rien sur elle. Elle le tient, je sais pas comment, elle en fait ce qu'elle veut. Il dira rien. Tu te trompes. Je sais que vous avez trouvé mes réactions bizarres, parfois même injustes ces derniers temps. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Si j'ai agi comme ça, c'est pas tant pour aider Sophie que pour protéger les enfants. Enfin, tu les connais à peine, Roland. Il y a 16 ans, j'ai eu une aventure avec Sophie. Elle est tombée enceinte de Kylian et Lola. Voilà. Ce sont mes enfants. T'en es où avec Barbara? Sexuellement, tu veux dire? Au galipette m'importe peu. Son niveau d'information concernant mes affaires, beaucoup plus. Que sait-elle exactement? De quelles preuves dispose-t-elle? Est-elle sur le point d'en savoir plus? Elle parle très peu pour l'instant. Je croyais que ton charme la rendait folle. Ouais, mais pour le moment, elle parle pas beaucoup. Malgré mes dernières tentatives de déstabilisation. Et toi, avec Cordonnier? Après réflexion, moins dangereux qu'elle, je pense. Enfin, ça, c'est ce qu'il essaie de te faire croire. C'est vrai qu'il est retard. Tu vois? Mais par voie de conséquence, relativement inoffensif, non? Tu m'expliques ta logique? Ce sont des idéalistes dont il faut se méfier. Ce sont eux qui s'entêtent au nom de leurs grands principes, de leurs valeurs morales. Et donc? C'est une chef de cuisine redoutable. Et même ses cocktails sont délicieux, je dois dire. Mais quoi? On la supprime.